Troisième erreur, et pas des moindres, c'est celle d'avoir une tarification qui ne bouge pas. On fixe son prix un peu au pif, ou alors en regardant sur la carte d'Airbnb, en fonction des autres, on garde le même tarif toute l'année parfois, ou pire, on utilise les logiciels de tarification dynamique intégrés dans les plateformes, notamment type Airbnb. C'est le meilleur moyen pour vous et pour les propriétaires que vous représentez de laisser de l'argent sur la table, ou de garder un bien vide, ou de le brader, ce qui est encore pire, inutilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Intégrer un outil de tarification dynamique. Il y en a plusieurs sur le marché. Nous, on a fait le choix de travailler avec Beyond, qui nous offre un algorithme assez précis qui permet de faire évoluer les prix, parfois même que de quelques euros. Mais c'est toujours ça. Et de prendre en compte véritablement la demande, la saisonnalité des événements locaux. Mine de rien, la tarification dynamique, c'est quelque chose à laquelle on est habitué maintenant. Même les parcs d'attractions aujourd'hui appliquent la tarification dynamique. Ça permet au loueur de maximiser son tarif de vente, bien entendu, mais ça permet aussi au client, quelquefois, de faire de bien meilleures affaires. Le résultat, il se mesure très facilement. Chez nous, c'est des taux d'occupation largement optimisés, et puis des revenus maximisés, pour le coup, sans trop d'efforts. Et quand on y met un vrai travail de revenu management encore par-dessus, et ben finalement, c'est de l'argent qu'on laisse pas sur la table, et ça, c'est important.